Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Voilà, aujourd'hui la vidéo va porter sur les familles d'âmes. Pas toutes, hein, j'en ai choisi une par rapport à mon thème hein, de prédilection, donc c'est les guérisseurs. Donc c'est une des plus grandes familles d'âmes, elle est très très vaste et elle s'étend de plus en plus parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'éveillent à la guérison. Après, le sujet de la guérison, c'est vaste, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous porteurs du soin de vouloir devenir des thérapeutes, des guérisseurs, des relations d'aide, des magnétiseurs, des énergéticiens, etc. On peut très bien aussi être un guérisseur dans l'âme, bien sûr, avec son art, avec sa façon d'être aussi. Par exemple, des peintres, des artistes, des musiciens sont des gens inspirés par leur âme et c'est des personnes qui sont des guérisseurs parce qu'ils guérissent les gens, ils leur apportent du bien-être, de la joie, du bonheur. Donc ça aussi, c'est une forme de guérison. Le bien-être aussi, les gens qui sont bienveillants, qui apportent leur aide au quotidien, c'est une forme de guérison et d'être guérisseur. Voilà, mais bon, ça c'était pour camper un petit peu le plan de cette famille d'âmes qui est très vaste. Et donc, elle se divise en plusieurs groupes. Voilà, vous avez vraiment la famille d'âmes des guérisseurs qui est divisée, si on peut dire, scindée en plusieurs groupes, en plusieurs spécificités. Vous avez par exemple les chamans. Les chamans, c'est un groupe de guérisseurs ancestrales qui est inspiré par la tradition, par le transgénérationnel. Donc c'est une famille qui est en évolution constante parce que ça a toujours existé, les chamans, dans tous les peuples, dans tous les pays, dans toutes, je dirais presque toutes les planètes. Il y a toujours eu des chamans, des medicine man, des druides, femmes ou hommes, hein, bien sûr. Les oracles aussi, c'était une forme de chamanisme. Donc, mais le chaman, c'est quelqu'un qui a reçu un enseignement par des guides et par ses ancêtres. Souvent, c'est le vieux chaman ou la vieille chamane, puisque ça peut être une femme, va transmettre son savoir, ses rituels, ses potions, ses ogans, ses pratiques, ses élixirs de plantes, etc. Va le transmettre à un enfant ou une personne qu'elle aura choisie dans son clan, dans sa tribu, afin de lui transmettre son savoir, son enseignement. Souvent, on lui fait passer des tests, des épreuves, pour justement voir s'il a ses capacités et s'il sera un bon chaman. Voilà, les chamans, ils travaillent avec les quatre éléments, hein, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ils travaillent beaucoup avec la nature, les chamans, ils sont à l'écoute. Chez les Amérindiens, par exemple, ils travaillaient beaucoup avec les animaux totems, avec la nature, ils écoutaient les saisons, la pluie, le vent, la terre, l'eau. Ils étaient à l'écoute des pierres, des plantes. Ils parlaient avec ces éléments parce que pour eux, c'est un langage télépathique, c'est un langage de ressenti. C'est une façon d'être et de vivre leur tradition, mais en même temps leur ressenti. Voilà, ce sont donc des familles très anciennes, hein, la famille des chamans. Elle est répandue aux quatre coins de la Terre, il y en a partout, c'est bien en Russie, au Canada, en Amérique centrale, en Afrique, absolument dans tous les pays pratiquement. C'est une tradition, après ça s'appelle différemment, en Bretagne c'est les druides. Hein. Les druides c'est une forme de chamanisme aussi, chez les Celtes, toutes ces cultures, on a toujours apporté beaucoup d'importance à ce chaman, à ce medicine man, parce que bien sûr il soignait les gens, mais non seulement ça, il pouvait leur prédire aussi un petit peu l'avenir avec les oracles. Il leur disait, par exemple, si la récolte allait être bonne, si tel
mariage allait fonctionner, s'il y aurait beaucoup d'enfants, si la guerre avec telle tribu serait une bonne chose, etc. Donc on écoutait beaucoup, hein, c'était le vieux sage un petit peu aussi quelque part. Leur action, c'est la transmutation. Donc, ils sont très doués pour transmuter avec l'alchimie des plantes, bien sûr, mais ça se sert, ils s'en servent pour la guérison, hein. L'alchimie des plantes, de tout ce qu'ils peuvent transformer, ils le font, les chamans, hein. C'est un petit peu des magiciens, on pourrait dire, par rapport aux éléments de la nature, par rapport aussi au ressenti. Ils savent quelles plantes, quels remèdes donner. Ça peut être aussi des remèdes animaux. On travaille peut-être avec certaines substances animales pour fabriquer des potions, etc. Voilà, ça c'est pour la famille des chamans, qui est une transmission qui dure encore de nos jours. Il ne faut pas croire que c'est terminé, ça continue, ça se transfère. Et souvent, maintenant, il y a même des stages chamaniques, il y a des formations pour devenir chaman, en Mongolie, même en France, hein, il y a des personnes qui le font, dont Arnaud Rioux, d'accord. Et il y a aussi dans cette famille des guérisseurs, une famille qui est importante, c'est celle des guerriers guérisseurs. Donc les guerriers guérisseurs, ce sont des personnes qui se sentent investies d'une mission, qui ont une forte personnalité en général, qui ont un tempérament assez fort. C'est des personnes, contrairement aux chamans, qui ne sont pas toujours très bien ancrés, qui sont un petit peu éthérés. La famille des guerriers guérisseurs, eux, ce sont des gens qui sont ancrés, qui sont dans la matière. Ils ont besoin, parce qu'ils alignent en fait, ces guerriers alignent la planète, ils alignent la terre. Ils ont un flux de guérison, mais très large. Ça peut être sur l'humanité, ça peut être des missions écologiques, planétaires, ça peut être des missions de grande envergure. Ils sont là un petit peu pour réparer les outrages que l'on fait à la terre. Et ils considèrent ça comme un combat, puisqu'on les appelle des guerriers. Pour eux, c'est une mission très forte. Ça les appelle, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être la cause animale, ça peut être plein la déforestation en Amazonie, ça peut être la pollution. Voilà. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont une mission très large et très vaste. Et c'est un groupe, ces guerriers, qui est de plus en plus nombreux, parce que ce sont souvent des jeunes qui se mettent dans ce groupe. Bien sûr, il y a tous les âges, hein, mais souvent les jeunes se sentent plus investis parce qu'ils voient un petit peu peut-être plus l'étendue des dégâts. Ils ont moins été, je dirais, pollués, entre guillemets, contaminés par la société de consommation, etc., de ces années 70 et 80. Donc ils ont plus une prise de conscience, hein. Et ils ont besoin de cette base aussi, de ces ancrages, et ils aiment appartenir à un clan quelque part, ces guerriers. Vous savez, quand on part à la guerre, eh bien, il y a une troupe, il y a une armée, il y a des soldats qui sont entre eux, ils forment un bataillon, une unité, etc. Là, c'est un peu le même schéma, sauf que là, ils se mettent ensemble, et souvent, ils ont des insignes, ils ont des codes, ils ont des appellations bien précises. Ça peut être des tatouages aussi. Voilà, ils aiment se déplacer en clan ou faire les choses à plusieurs, parce que l'union fait la force déjà, et parce qu'ils ne sont pas dans l'individualisme justement, ils œuvrent pour la communauté, et ça peut être au sein de leur propre famille aussi. Ils peuvent avoir des guerriers qui œuvrent au sein de leur famille, si c'est une famille nombreuse, et s'il y a des disputes, s'il y a des tensions dans la famille, le guerrier guérisseur, lui, va justement essayer de réunir la famille, de faire l'union de la famille en faisant un petit peu le médiateur, voire l'arbitre s'il le faut. C'est quelqu'un qui a une forte capacité, parce qu'il a une aura assez importante, une forte personnalité. Donc il est autoritaire, hein, et il est très campé sur ses positions. C'est un fort tempérament. Donc en général, il est écouté, ou alors il est écarté, hein. Voilà, si le clan ne l'accepte pas, il sera écarté du clan ou de la famille, ou alors il va être écouté, il va être entendu et on va le suivre, hein. Cette porte-personnalité, ils ont une grande noblesse de cœur. Voilà, ils sont
capables de défendre des nobles causes. Voilà, avec des idées assez larges, avec un idéal assez important. Donc peut-être que leur petit défaut, on dirait, ce serait peut-être leur ego. Faire attention à l'ego, ne pas être trop dans le mental, dans la réflexion justement, et plus être dans le cœur. Ils ont le cœur, mais ils ont aussi un fort ego parce qu'ils vont dans le mental. Ils ont besoin de structure, de stratégie. Voilà. Il y a une autre famille qui est aussi importante, c'est les guérisseurs enseignants. Donc les guérisseurs enseignants, comme le nom l'indique, eux, ils aiment transmettre leur savoir, leurs connaissances. Alors ce sont des gens aussi qui sont intellectuellement assez riches, assez instruits, ils ont une connaissance de beaucoup de choses, ils se cultivent, ils sont livresques. Par contre, quelquefois, il manque un petit peu, je dirais, d'expérience, parce que le fait de soigner au quotidien ne les intéresse pas forcément. Ce n'est pas le but de leur famille d'âme. Leur famille d'âme les pousse plutôt à enseigner, à transmettre, à donner des connaissances aux autres, à former, à écrire des livres, pourquoi pas, à faire des conférences, à faire des formations. Mais la pratique, c'est moins leur domaine. Parce qu'ils sont intelligents, ils comprennent vite, mais souvent c'est un peu trop peut-être livresque. Mais bon, c'est une famille très importante parce que ce sont de très bons orateurs, de très bons pédagogues, et ils ont besoin de faire connaître les différentes méthodes, et grâce à eux, l'information circule, et c'est très très important, parce qu'on peut être un très bon guérisseur, mais ne pas savoir transmettre son savoir, et contrairement aux enseignants, qui seront peut-être des moins bons guérisseurs ou soigneurs, mais ils seront très très bien transmettre, expliquer et communiquer le soin. C'est aussi des personnes qui manquent souvent d'ancrage parce qu'ils sont trop souvent dans l'action, dans l'énergie. Ils sont vite stressés aussi, vite inquiets, parce qu'ils font beaucoup de choses en même temps. Ils ont une grosse capacité d'apprendre, de conscientiser, d'intégrer des connaissances, des nouvelles connaissances, mais souvent ils en font beaucoup trop, ils se surchargent en travail, et souvent ils ont du stress et une grosse fatigue due à cette surcharge de travail, et ils ne savent pas toujours doser leurs énergies et savoir un petit peu ralentir leur rythme. Ils se font vite du souci aussi, parce qu'ils sont vraiment dans l'enseignement, ils ont hâte, ils sont comment dirais-je, ils sont très heureux de transmettre tout ça. Ils sont un petit peu dans leur énergie, et ça les dépasse un petit peu. Donc des fois, il leur manque de l'ancrage. Ils ont besoin de se poser pour pouvoir réfléchir, s'isoler un petit moment, faire le point et repartir sur des bonnes bases. Ce sont des personnes donc très organisées aussi, bien sûr, avec un grand sens du devoir, et euh, c'est des âmes qui ont un sens du devoir, des priorités et du respect. Et c'est vraiment des gens qui ont une belle âme parce qu'ils sont assez purs dans leur action d'âme d'enseignant. D'accord. Ils sont aussi très bienveillants envers les autres, puisqu'ils le font avec le cœur, ils le font pour aider, pour transmettre. Ils le font parce que c'est leur mission, ils se sentent investis de cette mission, et ils en sont tout à fait capables, et ils s'en sortent souvent très très bien. Ce sont des personnes qui savent très très bien diriger un séminaire, une conférence, un orateur, même faire le show au besoin sur une scène pour expliquer telle ou telle théorie, et ils sont souvent assez solaires et charismatiques parce qu'ils savent bien transmettre, et on les écoute avec ferveur et avec enthousiasme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, ce ne fait pas partie de toutes les familles d'âmes, hein. C'est vraiment spécifique à la famille des guérisseurs, qui est une famille très large et qui, je pense, est en train de s'agrandir encore de plus en plus. Et il y aura certainement d'autres groupes dans cette famille de guérisseurs que peut-être j'en reparlerai
la prochaine fois pour compléter cette vidéo. Mais voilà, là c'était vraiment les grandes familles de guérisseurs, les grands groupes de cette famille. Et voilà, je vous souhaite de retrouver peut-être votre famille d'âme, votre mission dans ces familles de guérisseurs, qui sont des belles familles en expansion de plus en plus à l'heure actuelle. Donc prenez bien soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Namasté, à bientôt, au revoir.